Il est 8 heures et l'on peut entendre les mélodies de la majestueuse chorale Sainte-Joséphine Bakita de la grande paroisse de l'église catholique érigée au centre du quartier Atrone. Une symphonie riche en couleurs puisqu'elle consacre ainsi les néophytes baptisés à leur engagement devant les hommes et devant leur Créateur Dieu. Dans le langage religieux catholique, l'on parle du sacrement de la confirmation. Et c'est l'archevêque Monseigneur Edmond Ditanga qui a effectué le déplacement pour livrer le message lors de cette grande messe. Le sacrement de la confirmation intervient une année après le baptême et le fidèle, selon le principe catholique, suit des enseignements et des orientations afin de ressembler au Christ dans sa marche quotidienne. Ils sont ainsi une centaine de fidèles baptisés qui ont accepté de se soumettre à ces exercices qui témoignent leur engagement et leur confession à la foi chrétienne. Comme l'exigent les règles d'éthique, les fidèles répondent aux questions de l'archevêque Monseigneur Edmond Ditanga et reçoivent l'imposition des mains de ce dernier, auxquels sont conviés le curé de la paroisse et les autres prêtres. La confirmation pour l'Église catholique, la paroisse Sainte-Joséphine Bakita, est aussi marquée par le partage de la communion aux fidèles baptisés et les membres confirmés. Pour l'archevêque Monseigneur Edmond Ditanga, la confirmation des néophytes baptisés n'est pas une fin en soi. Bien au contraire, le fidèle confirmé doit témoigner au quotidien sa marche selon les Saintes Écritures. Vous avez décidé vous-même de vous donner au Seigneur, d'aller plus loin avec le Seigneur pour que son esprit que vous allez recevoir vous indique ce que Dieu attend de vous. Communion, fraternité et brassage doivent guider le fidèle chrétien dans sa recherche à la volonté de Dieu et surtout sa conformité à la foi catholique qui souhaite que les membres observent les lois de la République et surtout le respect et l'obéissance au Christ ressuscité. Des cadeaux ont été offerts à l'archevêque Monseigneur Edmond Ditanga, comme le témoignent les Saintes Écritures, lorsqu'il s'agit d'accueillir un homme de Dieu dans sa congrégation religieuse catholique.